Me voilà donc en orbite autour de Viorlos. C'est une planète d'un aspect peu avenant, et je ne suis pas pressé d'y poser le pied. Mais le devoir m'y appelle. Dans mon avant-dernière missive, je disais qu'il me faudrait parler des lacs de magma. Le moment est venu. Savez-vous donc un amas sec, mais comme je vous connais, vous avez déjà un à la main, et installez-vous confortablement. Ce n'est pas un sujet des plus plaisants. Viorlos est la clé alimentant tous les mondes autour d'elle. Ces centrales énergétiques sont installées sur des étendues de roches en fusion, où se déroulent quotidiennement des atrocités à grande échelle. C'est un processus industriel, qui devint la norme par la seule vertu de sa fréquence. Quand j'y pense, le cynisme de la situation me glace le sang. Et ce n'est pas une sensation agréable. La planète Viorlos est parsemée de volcans pour moitié en activité. C'est la conséquence des mouvements des plaques tectoniques qui couvrent son manteau comme une armure mal ajustée. L'Imperium cherche à capter l'énergie de ces pics ardents, tout comme les taux. Mais au lieu de chercher à agir en symbiose avec la planète comme le ferait la caste de la Terre, les techno-adeptes de Viorlos ont installé de grands réservoirs de métal dans chaque cratère actif au-dessus des failles béantes, ainsi chauffés par la circulation de la lave dans les interstices de la croûte planétaire. Les réservoirs dégagent de la vapeur à profusion, ce qui actionne des turbines d'immenses génératrices. Accessoirement, des panaches de fumée sulfurisée tracent des sillons ininterrompus dans le ciel, lequel déjà chargé des nuages de fumée émis par les volcans captifs. Et l'ensemble du processus est simpliste et inefficace, en plus d'être extrêmement polluant, mais il fonctionne. Les rejets des effluents toxiques sont communément admis dans l'Imperium. Après tout, que représentent des milliards de poumons ravagés si on prend suffisamment de recul? À titre personnel, je trouve déplorable cette absence d'effort pour réduire les nuisances de tels sites. Mais cela n'a guère d'importance. Les préoccupations de telle nature n'ont plus de cours. Mais la véritable horreur que j'évoque à mots couverts est la dernière innovation des technoprêtres de Viorlos, qui me semble davantage servir à affirmer leur domination qu'à produire davantage d'électricité. Il s'agit ici des taux eux-mêmes. Tous les jours, l'Abdetus Mechanicus envoie ses légions de Skitarii à la recherche de civils taux qui n'ont pas pu quitter la planète. De longues colonnes de Xénos sont alors conduites à travers les plaines par ces tueurs masqués derrière leurs appareils respiratoires. Quand les taux se sentent assez nombreux pour résister, ce qu'ils font invariablement comme un seul homme, ils sont alors abattus sans hésitation à coups de décharges galvaniques ou de balles au radium. Les rangées de cadavres sont alors abandonnées aux charognards aviens ou aux léonidés flanqués de la savane. À la longue, on peut même localiser ici et là de véritables pistes d'ossements, au bout duquel se trouvent les complexes volcaniques, où sont collectées l'énergie géothermique. Selon la forme des installations, on conduit les captifs taux sous terre, sur une plateforme voire sur un tapis roulant, où circule un courant électrique suffisamment puissant pour les assommer. En bout de course, les malheureux sont tout simplement déversés dans la lave, chaque civil xéno se consumant dans une grande flamme jaune, après avoir été plongé dans la roche en fusion. L'Abdetus Mechanicus affecte son détachement coutumier. Il explique que cette démarche a pour simple souci d'ajouter du combustible pour mieux alimenter les génératrices. Mais je sais ce qu'il en est. Il s'agit de donner une leçon, de transmettre un message si radical que la rumeur le diffusera à travers tout le golfe de Damoclès, et même au-delà. Il est dénué d'ambiguïté. Quiconque s'opposera à l'Imperium finira dans le brasier, et contribuera on ne peut plus directement à alimenter sa grande machine de guerre. C'est à ces risques et périls qu'on porte atteinte au domaine de l'humanité, car elle peut se montrer aussi inhumaine que nécessaire. Les taux ne sont pas les seuls à subir des représailles sur les mondes de la bordure qui avaient cédé aux sirènes de la caste de l'eau. De nombreux humains convaincus de collusion avec les taux, qu'ils furent collaborateurs actifs ou simplement coupables d'attentisme, ont fini comme serfs affectés aux machineries des lacs de lave, voués lentement à s'asphyxier et à être bouillis tout vifs par une fuite de vapeur ou un autre accident qui surviendra tôt ou tard. Les citoyens les plus solidement bâtis, eux, sont lobotomisés chimiquement et reconvertis en serviteurs de combat. On les ampute de leurs membres inférieurs pour les remplacer par des chenilles, et remplacent de même leurs bras par des armes de guerre. Quant aux plus habiles, ceux qui réchappent à l'ordalie du couteau, en conservant l'ensemble de leurs membres ou de leurs doigts, on les envoie se tuer à la tâche dans les usines d'armement.
S'ils s'endorment à leur poste ou s'ils relèvent la tête, un électrofléau les encourage à reprendre le travail. En guise de divertissement, ces pauvres arriérés ont droit au catéchisme impérial et à des hypnosommes crachés à plein volume par des rangées de ludophones. Il s'agit officiellement de raviver la foi du peuple dans le credo impérial. Mais on peut supposer que le but est plutôt de broyer les ultimes vestiges de volonté individuelle. C'est un procédé impérial éprouvé, conçu pour briser un homme corps et âme, de sorte que les témoins ne soient jamais tentés de s'aventurer hors des sentiers battus. Mon avis personnel est que l'Abdetus Mechanicus a renoncé volontairement à ce qui rendait l'âme humaine si remarquable. Il ne comprend pas que sa tyrannie méthodique n'engendre que le ressentiment et le désespoir chez les opprimés, et il en a cure. Je crains que nos ennemis xénos ne comprennent bien mieux que nous le cœur et l'esprit du petit peuple que ses propres suzerains, et qu'ils soient prompts à tirer avantage d'une rébellion. Les mondes de la bordure sont accaparés depuis longtemps par la chaleur de la guerre. Ils sont secs comme de la paille, prêts à s'embraser. Et qui sait ce qui se passera quand les taux reviendront. Inquisitrice Vicola Erat, Ordo Xeno. Fin de cette petite vidéo d'Halloween, en espérant qu'elle vous plaira. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite, très bientôt.